Dans cet exercice, on nous demande de situer différents éléments dans le tableau ci-dessous. Bon, sur ce tableau, on a des cases vides. Et pour chaque élément anonyme, on sait à quelle famille il appartient. Et à partir de cette famille, on va utiliser différents indices donnés et on va essayer de déterminer la partie plutôt la position de cet élément. Le premier, c'est un alcalin qui appartient à la même période que le carbone C6. Avant de commencer, on va donner juste une astuce. Quand on a le tableau périodique, c'est ça. C'est un tableau où il y a les éléments chimiques. On peut voir le tableau périodique avec un autre œil. Par exemple, on va diviser en différents blocs. Le bloc S, bloc D, le bloc P et le bloc F. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le bloc S, il contient la colonne NS1. La deuxième colonne, c'est de type NS2. La colonne, le bloc P, cette colonne, c'est la 12e, plutôt la 13e. C'est une colonne de type NS2, N, P1. La colonne juste à côté, c'est évidemment NS2, N, P2. Ainsi de suite. Ensuite, NS2, N, P3. Là, c'est NS2, N, P4. Là, c'est NS2, N, P5. Et enfin, la dernière colonne, c'est la seule des gaz inertes, c'est NS2, N, P6. Vous voyez, c'est un remplissage, c'est dû à la règle de remplissage des couches et sous-couches par ordre croissant. Regardez, NS1, NS2, ensuite, une fois qu'on a terminé avec la S, on va vers la P. NS2, NP1, NP2, NP3, jusqu'à la saturation du P6. La différence avec les éléments de transition, c'est qu'ici, on a toujours NS2 et N-1D. Bon, là, pas toujours 2. Je préfère écrire X. On va écrire dans X, Y. C'est de ce type. Les éléments de transition, les méthodes de transition, ils ont la sous-couche NSX, N-1D. Et là, le bloc F, c'est quoi? Comment on va voir? C'est N-2F, N-1D et NS. Bon, X, Y et Z. Pourquoi le bloc F? Parce que sa sous-couche externe contient la sous-couche F. Donc voilà l'astuce. Si vous connaissez, si vous avez compris ça, on va situer les différents éléments facilement. On commence par le premier. Donc déjà, c'est un alcalin qui appartient à la même période que le carbone C6. Les alcalins, on a vu la dernière fois, dans l'exercice précédent, les alcalins, c'est la première colonne. C'est les alcalins. Les voici, alcalins. Bon, là, vous avez la première colonne, c'est les métaux alcalins, ensuite les alcalino-terreux. Donc, l'alcalin appartient à la même période que le carbone N6. On vient de voir que dans le bloc S, les alcalins, c'est la première colonne. Donc, tous les alcalins de la première colonne, ils ont leur structure, la structure externe est de la forme NS1. Donc, déjà, on sait que sa structure externe, c'est NS1. Maintenant, la période, on ne la connaît pas. Mais l'indice, c'est quoi? C'est la même période que le carbone. On fait la structure électronique du carbone. Carbone, c'est NS2, 2S2, 2P2. La période du carbone, c'est évidemment 2. Dans ce cas, on va faire l'élément 1, le voici, sa sous-couche externe. Je vais écrire, là voici sa sous-couche externe, c'est NS2, 2S1. Le voici.
Donc c'est un élément avec 3 électrons. Normalement c'est le lithium, oui. Je suis sûr que c'est le lithium. On sait déjà que c'est ici. C'est la colonne 1 ou bien le groupe 1. C'est la deuxième période. 1, 2. Et c'est la première, comme c'est un alcalin, donc le voici. Donc là c'est l'élément Li. Voici, Li 3. Le voici. On poursuit. L'alcalino-terreux appartenant à la même période que le xénon. Alcalino-terreux, c'est ici, c'est la colonne 2. La deuxième colonne, on a vu que ça, c'est les métaux alcalins. Ensuite, c'est juste à côté, c'est les alcalino-terreux. Ils disent que cet élément, le deuxième, il appartient à la même période que le xénon. Le xénon, c'est 54. Là, on va, pour ne pas se perdre, on va faire la distribution selon Klichkovsky. On va faire juste la structure. 1s, 2s, 2pi, 3s, 3pi, 3d, 4s, 4pi, 4d, 4f. Bon, on peut poursuivre parce que tout à l'heure on aura besoin. 5f, 5p, 5d, 5f. 6s, 6p, 6d et 6f. On verra si on aura besoin du 7. Donc là, on aura le xénon, c'est... Bon, je vous montre une technique, comment je fais généralement. Là, pour déterminer, ça c'est la structure d'un gaz rare. Là, c'est le néon, 10. Ensuite, vous pouvez faire aussi comme ça. Là c'est là c'est 18, c'est l'argon 18. On peut descendre juste là. Là c'est le krypton 36. Juste en dessous, là c'est le xénon, c'est 54. Bon, il faut écrire 54 là. Vous pouvez faire cette technique, c'est comme ça. C'est pour chaque gaz rare, vous avez son bloc. Voici le bloc de gaz rare, le bloc de gaz rare de l'argon, le bloc de gaz rare de krypton, le voici, et l'autre, le bloc de xénon, c'est ici. Et on peut poursuivre, c'est en principe, c'est le radon. Le radon, en principe, c'est 86. Tout à l'heure, on va vérifier aussi. Oui, c'est 86, ça doit être un chiffre pair. Voilà, ça c'est une technique. Comme le xénon, il est là. Le xénon, il a une période de 5. Vous voyez. Donc déjà, on sait que pour l'alcalino-terreux, bon, je vais mettre là 2. Alcalino-terreux appartenant à la même période que le xénon. Si c'est un alcalino-terreux, c'est-à-dire la structure de la couche externe est de cette forme. NS2. Directement. Et comme c'est la même période que le xénon c'est combien? C'est 5, sa période de 5. Dans ce cas, l'élément 2, voici sa structure externe, c'est 5s2. Voilà, c'est 5s2. Dans ce cas, il y a tout un amas d'électrons avant la sous-couche. Comment on va la déterminer? De là, facilement. C'est 5s2. Bon, là, je me suis trompé, c'est pas F. Là, c'est pas F, c'est S. C'était une erreur tout à l'heure. 5s, voilà. Donc si c'était 5s2, donc on va faire le raccourci à partir du krypton. Juste avant le xénon, il y a le krypton. Donc je vais écrire l'élément 2, je vais écrire X,